Lorsqu'on a un problème de trigonométrie, il est fréquent d'avoir à trouver un angle θ tel que, par exemple, cos θ égale 1/2. Ici, θ égale pi sur 3 convient. Mais si on doit trouver un angle tel que cos θ égale 1/3, alors l'angle n'est plus une valeur simple. C'est la fonction arccos qui va nous permettre de trouver les angles θ qui conviennent. On fera de même avec la fonction sinus et sa bijection réciproque arcsinus. Et aussi avec la fonction tangente et sa bijection réciproque arctangente. La fonction cosinus, qui a x associe cosinus x, est définie sur R tout entier et est à valeur dans moins 1, 1. Ce n'est pas une bijection, car par exemple, son graphe recoupe une infinité de fois l'axe des abscisses. Pour obtenir une bijection à partir de cette fonction, il faut considérer la restriction de cosinus à l'intervalle 0π. Sur cet intervalle, la fonction cosinus, ici en rouge, est continue et strictement décroissante. Donc, cette restriction de cosinus à 0π à valeur dans moins 1, 1 est bien une bijection. Cette restriction admet donc une bijection réciproque qui, par définition, est la fonction arccosinus. Arccosinus est une fonction qui va de l'intervalle moins 1, 1 vers l'intervalle 0π. Voici le graphe de arccos. Comme cosinus de 0 est égal à 1, alors arccos de 1 est égal à 0. Comme cosinus de pi sur 2 est égal à 0, alors arccos de 0 est égal à pi sur 2. Et comme cosinus de pi vaut moins 1, alors arccos de moins 1 vaut pi. Et plus généralement, le graphe de arccos est le symétrique du graphe de notre restriction de cosinus par rapport à la droite d'équation y égale x. Arccosinus x est une fonction continue et strictement décroissante. Notez qu'en moins 1 et en plus 1, nous avons deux tangentes verticales. Par définition de ce qu'est une bijection réciproque, nous avons la première identité, cosinus de arccosinus x égale x, ceci pour tout x dans moins 1, 1. Et aussi l'identité arccosinus de cosinus x est égal à x, ceci pour tout x dans 0π. Ce sont deux identités fondamentales, faites bien attention aux intervalles pour lesquels elles sont valides. Normalement, on ne peut pas se tromper, car nous avons ici arccosinus, qui n'est défini que pour x dans moins 1, 1, et ici, nous avons considéré la restriction de cosinus pour les x dans 0π. Cela résout bien notre problème de trouver un angle correspondant à une valeur de cosinus donnée. On peut combiner les deux identités en une seule, ce qui est plutôt pratique. Cosinus x est égal à y, si et seulement si x est égal à arccosinus de y. Terminons l'étude de arccosinus x avec le calcul de sa dérivée. Arccosinus prime de x est égal à moins 1 sur racine de 1 moins x carré pour tout x dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Notez que la fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, mais pas en moins 1 ni en plus 1. Voici la démonstration. On démarre de l'égalité cosinus de arccosinus x égale x que l'on dérive. La formule de la dérivation d'une composition donne moins arccosinus prime de x fois sinus de arccosinus x égale 1, où arccosinus prime de x est ce que l'on souhaite calculer. On a donc arccosinus prime de x qui est égal à moins 1 sur sinus de arccosinus x. Mais comme nous allons le voir, sinus de arccosinus x est égal à racine de 1 moins cos carré de arccosinus x. Mais comme cosinus de arccosinus x vaut par définition x, donc le dénominateur devient racine de 1 moins x carré. Et l'on obtient que arccosinus prime de x est égal à moins 1 sur racine de 1 moins x carré.
Revenons sur le point crucial étoile. Il se justifie ainsi. On part de l'identité cos carré y plus sin carré y égale 1. En substituant y égale arc cosinus x, on obtient cos carré de arc cosinus x plus sin carré de arc cosinus x égale 1. Mais encore une fois, cosinus de arc cosinus x est égal à x. Donc, x carré plus sinus carré de arc cosinus x égale 1. On en déduit que sinus de arc cosinus x est égal à plus racine de 1 moins x carré, avec le signe plus, car sinus est positif sur 0π. Je vous conseille d'arrêter la vidéo ici et de faire vous-même tout le travail que l'on vient de faire, mais cette fois pour la fonction sinus. Cela fait un excellent exercice et vous assimilerez plus vite le cours. Reprenons pour voir si vous avez obtenu les bonnes formules. Pour obtenir une bijection, il faut restreindre la fonction sinus. On choisit de la restreindre à l'intervalle moins π sur 2 plus π sur 2. La restriction, dont le graphe est ici en rouge, est une fonction continue et strictement croissante. C'est donc une bijection. Sa bijection réciproque est par définition la fonction arcsinus. C'est une fonction qui va de moins 1, 1 vers moins π sur 2 plus π sur 2. C'est une fonction continue, strictement croissante. Comme sinus de moins π sur 2 égale moins 1, alors arcsinus de moins 1 est égal à moins π sur 2. Comme sinus de 0 égale 0, alors arcsinus de 0 est égal à 0. Et comme sinus de π sur 2 égale plus 1, alors arcsinus de 1 est égal à π sur 2. L'arcsinus vérifie par définition l'identité sinus de arcsinus x égale x, ceci pour tout x dans moins 1, 1, et aussi arcsinus de sinus x égale x, cette fois pour tout x dans moins π sur 2 plus π sur 2. Autrement dit, sinus x est égal à y si et seulement si x est égal à arcsinus de y. Enfin, la dérivée de arcsinus vaut 1 sur racine de 1 moins x2. Notez que c'est exactement la même que pour celle d'arccosinus, mais avec ici un signe plus. La fonction tangente est une fonction périodique de période π. On se limite à l'intervalle ouvert moins π sur 2 plus π sur 2. Le graphe est ici en rouge. Alors, la restriction est une fonction continue et strictement croissante et définit donc une bijection de moins π sur 2 plus π sur 2 sur R. Sa bijection réciproque s'appelle la fonction arctangente. Arctangente est définie sur R tout entier et prend ses valeurs dans l'intervalle ouvert moins π sur 2 plus π sur 2. Il y a deux asymptotes horizontales, une en moins l'infini, est donnée par y égale moins π sur 2, elle correspond à l'asymptote verticale en x égale moins π sur 2. Et une asymptote horizontale en plus l'infini, elle est donnée par y égale plus π sur 2 et correspond à l'asymptote verticale en x égale plus π sur 2. Voici les formules à connaître pour l'arctangente. Tangente de arctangente x est égale à x pour tout x réel. Arctangente de tangente x est égale à x pour tout x dans l'intervalle ouvert moins π sur 2 plus π sur 2. Ce qui se reformule en tangente x est égal à y si et seulement si x est égal à arctangente de y. Enfin, la dérivée de arctangente est très simple et apparaît très fréquemment. Arctangente prime de x est égale à 1 sur 1 plus x carré.
Les fonctions trigonométriques inverses sont vraiment importantes en mathématiques et je vous encourage vivement à apprendre les formules et à vous entraîner.